Mes amis, parfois je me demande véritablement, c'est une vraie question, hein, ce n'est pas du tout de l'ironie, je me demande si ces gens de la fraternité Saint-Pédis lisent véritablement les textes. C'est vraiment une question, hein, parce qu'on juge sur les textes, on ne juge pas sur l'abbé un tel qui habite telle paroisse, qui a fait n'importe quoi. Non, on juge sur les textes. Eh bien, j'ai trouvé quelque chose d'extraordinaire. Vous trouverez ça, évidemment, sur la Porte latine, qui reprend un document d'un petit journal, apparemment, du prieuré Saint-Yves, qui doit être en Bretagne, le phare breton. Et l'abbé Troadec, eh bien, a fait tout un article, a pondu un article, dans lequel il nous explique que septembre-octobre 2021, vous voyez, je suis précis, moi. Quand je dis quelque chose, je ne me contente pas de dire c'est mal, c'est pas bien. Je suis précis. Cet abbé Troadec nous explique que maintenant, après le Concile Vatican II, avec le Concile Vatican II, on ne parle plus jamais du sacrifice de la messe. On ne parle que de l'Eucharistie. Voilà. Alors nous allons voir ce qu'il en est précisément, mes amis. Alors tout d'abord, il n'y a pas d'opposition à faire entre Eucharistie et Saint Sacrifice. Ce sont des notions qui, dans la messe, se complètent. Alors commençons. Je vais prendre une partie du compendium, le compendium de l'Église catholique, voilà, le résumé en quelque sorte. Hein. Au numéro 271, qu'est-ce que l'Eucharistie? Écoutez bien, l'Eucharistie est le sacrifice même du corps et du sang de Jésus, notre Seigneur, qu'il a institué pour perpétuer au long des siècles jusqu'à son retour le sacrifice de la croix, confiant ainsi à son Église le mémorial de sa mort et de sa résurrection. Mais ont-ils lu le compendium? Ça date de 2021. Leur article là, le compendium, date de 2000, je crois que ça va être 2005. Oui, c'est 2005. Entre 2005 et 2021, ils auraient pu se procurer le compendium. Je continue. Donc vous voyez déjà qu'ici, le sacrifice est parfaitement présent. Moi, je ne vois pas un autre enseignement du sacrifice de la messe que ce qui nous est donné ici. Alors, continuons maintenant. En quel sens, ici nous sommes au numéro 280, en quel sens l'Eucharistie est-elle le mémorial du sacrifice du Christ? L'Eucharistie, 280, est mémorial en ce sens qu'elle rend présent et actualise le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix en faveur de l'humanité. Le caractère sacrificiel de l'Eucharistie, c'est-à-dire que quand on dit Eucharistie, on dit sacrifice avec, se manifeste dans les paroles mêmes de l'institution. Les paroles sont rappelées. Le sacrifice de la croix et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. Une ligne, 3 fois le mot sacrifice. La victime et celui qui l'offre sont identiques. Seule la manière de l'offrir diffère. Le sacrifice est sanglant sur la croix, non sanglant dans l'Eucharistie. Écoutez, ont-ils lu les documents? Ou alors est-ce qu'ils sont comme ces malheureux saboteurs qui ne lisaient jamais le Concile Vatican II et qui disaient au nom du Concile Vatican II énormément de choses, mes amis? Alors écoutez, rien de plus catholique. Comment Jésus est-il présent dans l'Eucharistie? Jésus-Christ est présent dans l'Eucharistie d'une façon unique et incomparable. Il est présent en effet de manière réelle et substantielle avec son corps, son sang, son âme, sa divinité, etc., etc. Je veux dire, il n'y a rien de nouveau. Ceux qui connaissent bien le catéchisme, je n'ai pas besoin d'aller plus loin. Ils l'ont compris. Voilà. Voilà, donc vous voyez mes amis qu'on parle bel et bien du saint sacrifice de la messe. Je continue maintenant. Alors,
ces gens pourraient me dire, oui, mais ça, c'est le compendium. Oui, mais c'est le compendium de Vatican II. Maintenant, je prends Vatican II lui-même. J'ai été faire des recherches. Écoutez-moi bien, mes amis. Lumen Gentium, celui qui a reçu le sacerdoce ministériel, jouit d'un pouvoir sacré pour former et conduire le peuple sacerdotal, pour faire dans le rôle du Christ le sacrifice eucharistique. 1. Lumen Gentium 11. Les fidèles participant au sacrifice eucharistique. 2. Lumen Gentium 26. La liturgie et surtout dans le saint sacrifice de la messe. 3. Lumen Gentium 50. La célébration du saint sacrifice eucharistique est le moyen suprême. 4. Continuons. Christus Dominus. Pour accomplir leur tâche de sanctification, les curés veilleront à ce que la célébration du sacrifice eucharistique soit le centre et le sommet de toute la vie de la communauté. Nous en sommes à 5. Nous continuons. Décret sur la liturgie. Notre Sauveur est la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique. Il faut le faire, hein. 6. Continuons. Presbyterium Ordinis. L'ordre du pouvoir sacré d'offrir le sacrifice de la messe. Continuons. Ça fait combien? Ça fait 3, 4, 5, 6, 7. Continuons. Presbyterium Ordinis numéro 13. Dans le mystère du sacrifice eucharistique. Continuons. Sur le programme des séminaires, Optotam. Les élèves des grands séminaires seront préparés au ministère du culte et de la sanctification afin que, s'adonnant à la prière et aux saintes célébrations liturgiques, ils accomplissent l'œuvre du sacrifice, l'œuvre du salut, par le sacrifice eucharistique. Continuons. Alors maintenant, nous sommes dans Lumen Gentium toujours, c'est ça. 26. Les évêques s'emploient avec zèle par l'exhortation et l'instruction à ce que le peuple prenne dans la foi et le respect de la part qui est la leur dans la liturgie et surtout dans le saint sacrifice de la messe. Je continue, Lumen Gentium numéro 28, rendant présent et appliquant dans le sacrifice de la messe. Je continue. Liturgie, voilà, sur la liturgie, décret sur la liturgie. 7. Le Christ est là présent dans le sacrifice de la messe. Je continue, décret sur la liturgie. 12. Dans le sacrifice de la messe, nous demandons au Seigneur, criant, etc. Décret sur la liturgie, voilà, 36. Alors j'ai compté 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 fois, et je n'ai pas tout compté, 13 fois, nous trouvons dans les décrets du Concile Vatican II le terme explicite de saint sacrifice de la messe. Et M. l'abbé Troadec, que je ne connais pas, vient nous raconter que, dans l'Église catholique, il est très dangereux de parler de sacrifice. Alors on aime mieux parler de l'Eucharistie. Se moque-t-on du monde? Est-ce qu'on se moque du monde? J'attends la réponse de mes habituels caciques de la fraternité Saint-Pédis, ces nervis qui prennent le porte-voix dès lors qu'on ose toucher un orteil sacro-saint de Monseigneur Lefebvre. Je les renvoie d'ailleurs à une lecture fort intéressante sur Monseigneur Lefebvre dans le livre sur les catholiques traditionnalistes, le dernier livre en date, voilà, je l'ai cité dernièrement. Voilà mes amis, donc vous voyez, c'est un flagrant délit de mensonge. Ces gens, pardonnez-moi, ces gens sont des menteurs. Si vous prenez ce que je dis, je ne mens pas. Ces gens sont des menteurs. Que fait-on avec des menteurs? Voilà le problème. Merci mes amis.